Les collections archéologiques du service de préhistoire rassemblent des objets qui remontent pour les plus anciens à des découvertes faites au début du 19e siècle. Au 19e siècle aussi, on a des objets qui proviennent des fouilles du site de Spie, le plus célèbre peut-être chez nous. Après la Première Guerre mondiale, ce sont les premiers cours de préhistoire qui sont organisés à Liège et l'enseignant emmène déjà les étudiants sur des chantiers archéologiques. Il rassemble des objets caractéristiques pour leur apprendre à reconnaître les pièces typiques et on a là le prémisse des collections que nous utilisons encore aujourd'hui dans le cadre de travaux pratiques. Les collections s'accroissent par échange avec des collègues étrangers ou par achat. Aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, le musée en soi est constitué, il est localisé dans les sous-sols de l'université. Et les collections vont s'accroître avec tous les objets qui proviennent des fouilles réalisées par les enseignants successifs à partir de cette époque jusqu'à aujourd'hui. On a toute une série de collections ainsi qui sont très importantes parce qu'encore aujourd'hui, on peut y retourner, on peut les réétudier avec des questions nouvelles, avec des méthodes d'études nouvelles. Et donc c'est pour ça que toutes ces collections doivent évidemment être conservées. Les pièces archéologiques qui se trouvent ici dans le musée, on peut continuer à les interroger parce qu'en fait, les méthodes se renouvellent. Et dans le passé, on regardait surtout les aspects typologiques, mais maintenant, on est plus intéressé dans la technologie, dans la fonction des pièces, et on a en fait des méthodologies pour pouvoir analyser les traces microscopiques qui se trouvent toujours sur ces pièces et qui nous informent sur la fonction de ces outils, comment ils étaient utilisés et la fonction des sites. Pour correctement identifier les traces microscopiques qui se trouvent sur une telle pièce, on doit en fait refaire les tâches et comparer ensuite les traces microscopiques pour pouvoir identifier s'il s'agit d'un projectile, un couteau ou un autre outil. Sur les sites archéologiques, on retrouve surtout des outils en pierre, mais ça c'est lié à la préservation. Le monde préhistorique était riche en matière organique qu'ils ont exploité également pour leurs outils. Et donc, les outils lithiques étaient souvent montés dans un manche organique et cette invention de l'emmanchement est très importante. D'abord, tous nos outils d'aujourd'hui reposent sur cette invention, mais ça montre également une capacité d'anticipation aux futurs besoins et donc également au niveau de leur cognition. Pour emmancher des pièces lithiques, on a plusieurs options, dont l'école. Et l'école qu'on connaît aujourd'hui repose en fait sur cette invention d'école dans le passé. Pour créer un référentiel expérimental, on doit en fait ensuite produire les outils en silex, les emmancher et ensuite les utiliser pour obtenir des traces comparables aux pièces archéologiques. Dans le cadre de notre travail, nous étudions l'école préhistorique qui était très probablement utilisée dans l'emmanchement de certains outils. Donc nous reproduisons certaines compositions et mélanges en laboratoire et ensuite nous testons leurs propriétés par certains exercices de contraintes mécaniques, notamment grâce à notre banc d'essai. Un certain nombre d'objets des collections du service de préhistoire et les recherches actuelles du Tracéolab sont valorisées également dans le pôle muséal et culturel de l'université. Les collections sont accessibles au grand public sur rendez-vous et ça nous permet d'expliquer comment la préhistoire peut répondre à des questions que la société se pose sur la violence. Les sociétés préhistoriques étaient-elles violentes? À partir de quand? Sur la répartition des tâches entre les hommes, les femmes ou les enfants. Sur la question des migrants. On sait aujourd'hui que les hommes préhistoriques ont beaucoup bougé, plus que ce qu'on imaginait. Qu'est-ce que ça nous dit des questions qu'aujourd'hui on se pose à cet égard?